Nouveau vlog les amis, aujourd'hui je mange un McDo. Moi je prends un Big Mac et Letty, tu remontes ce que tu manges. Un petit wrap. Un petit wrap. Mais les gars, c'est pas ça qui nous intéresse, on mange dans la voiture parce que on est à Hobbiton. Donc on n'est pas encore à Auckland, c'est à 2 heures. On va aller visiter Hobbiton. Qu'est-ce que c'est? Ben je sais pas trop. On va découvrir ça aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent du Disneyland d'ici. Genre en France on a Disney à 1 heure de Paris. Ici ils ont Hobbiton à 2 heures d'Auckland. Et n'empêche, dans ce vlog vous allez passer une semaine à Auckland avec nous. Juste après le Hobbit, ce sera mon anniversaire. Donc on va passer une semaine à Auckland pour mon anniversaire. On a plein de trucs de prévus. Bref, vous allez voir, ce vlog il va être incroyable. Je vous laisse liker, vous abonner. Et on est parti pour l'intro et surtout la visite de Hobbiton. L'année dernière avec ma copine Letty, on a décidé de réaliser un de nos rêves, partir un an à l'étranger. Nous avons rassemblé toutes nos affaires et sommes partis à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Et pour que l'aventure soit encore plus palpitante, on a décidé d'acheter une voiture et de vivre dedans toute l'année. Cette vidéo, c'est une petite page de nos aventures. Abonne-toi pour ne pas manquer le reste de nos histoires. Donc là, on va monter dans le bus Hobbiton et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que c'est là où ils ont filmé le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Ils ont construit 39 maisons de Hobbit, 39 trous de Hobbit. Bus classique. Vas-y, on se met tout devant. Go! Voilà, du coup on visite entre les maisons, finalement il y en a 44. Et dites-vous, il y a des gens souvent, ils viennent même déguisés en Hobbit. Et tu peux te mettre dans des endroits et refaire les phrases. Il a dit qui veut refaire la phrase je pars pour une non-aventure. Nous dans notre groupe ça va flop. Et sinon c'est super mignon. C'est super mignon. Avec le petit lac et tout. Now I will say guys, as we continue up, have a little look in the front gardens of the Hobbits, okay? Because all of our Hobbits who live here in Hobbiton, they all have their own little personalities, their own little hobbies or their jobs, okay? So it's something good to have a look at when you go around the Hobbit Hole, see if you can figure out what they might do as their job or their profession, okay? So our next little spot, we're going to have a little walk around this pond here, just in a clockwise motion, and we're just going to meet just where the other group was, just by all the wood and the logs over there, okay? But like I said, have a look around, because there is one Hobbit Hole I want you guys to look for, okay? So here at Hobbiton, we do have our very own town drunk, okay? Every town has one, of course Hobbiton does as well. So have a look and see if you can find out where our town drunk is, okay? Follow it this way, guys. Here you go. Faut trouver quoi, il a dit? J'ai pas compris. On peut faire un tour, quoi. Trop mignon. Bon, on marche petit à petit jusqu'à la maison de Bilbo. Elle est tout en haut et les gars, ça monte. Hein. Genre, les hobbits, ils doivent avoir une condition physique. Hein. Juste là, vous devez reconnaître la maison de Bilbo. Je suis grave en retard, je cours comme dans le film. Mais c'est grave sympa en fait. On visite juste les petites maisons et tout. C'est super sympa, on est trop en mode Hobbit. Le paysage, il est hyper instagrammable. Je vais vous mettre plein d'extraits du paysage. Donc franchement, non, je kiffe. Je sais pas s'il y a des fans de Seigneur des Anneaux ou de Hobbit dans les coms. N'hésite pas à me dire. Franchement, c'est un kiff. C'était 120 $ l'entrée par personne, donc ça fait 70 €. Mais pour l'instant, on trouve ça rentable parce que franchement, c'est beau. Qu'est-ce que tu prends en photo, les petits? Putain, mais il y en a partout. Hein. Genre, tu te retournes, il y a une petite maison. En même temps, 44. Bon, là, on va arriver sur l'endroit où ils ont fait la fête. Genre dans le 1 pour fêter la nif de Bilbo. Ça va être incroyable, c'est juste ici derrière là, vous allez reconnaître les jeux et tout. Ça va être tout sympa. Waouh, waouh, waouh. L'arbre il est tout en haut. Door number 3, which is this yellow door just behind me here. And as I said, this is the home of what I think is the true hero of the story, my favourite Hobbit. Samwise Gamgee lives here, everyone. So he moves in here at the end of Return of the King with his lovely wife Rosie. And this is actually the very last scene we see in Lord of the Rings. We see Sam return home to his family. The door closes behind him. The end, that's it for Lord of the Rings, okay?
c'est immense. C'est immense. Tu vas aller où? Viens, on va dans la chambre. C'est la baignoire. Wesh, c'est immense le bail. Ah, là, c'est les chiottes. On peut tout toucher en plus. Ah bah les chiottes, elles sont fermées. Wesh, t'es où, Letty? C'est la salle de bain du Hobbit? Non, c'est incroyable. Oh, Letty, t'es où? C'est la sieste des adultes. Ah, mais c'est le lit des enfants, lit double, ok. Ah, c'est trop drôle, là c'est dehors. Aïe, je me suis cogné dans le rideau. C'est dehors là. Franchement, c'est stylé une maison de Hobbit. Hein. C'est vraiment stylé. Faut pas se cogner, hein, les gars. Regardez, je vais vous montrer. Genre là, je suis debout. Genre la porte, je passe pas du tout les refs. Et même dans le lit. Bon, après, c'est le lit des enfants, mais genre, je pourrais monter à l'étage du dessus sans me baisser. Bref, je me rebaisse et on est reparti. La suite de la maison, les amis, on va à la cuisine. Wesh, mais c'est immense. Wow, la cuisine. Incroyable. Cuisine, salle à manger. Mais c'est grand là en plus. Hein. Non, c'est incroyable. Et encore un bureau. Eh, je vous jure, ça pète sa mère. Et voilà, on arrive au village principal, juste en dessous. On traverse le célèbre pont. Et bon, là, on va arriver au truc plus touristique, genre... Il y a un resto, il y a... Ah, ça charbonne, là. Il y a un resto, une boutique, on va arriver au truc plus touristique. C'est la fin du tour, c'était magnifique. Vraiment sublime. Attendez, je vais me décaler un tout petit peu. Et je pense qu'on va revoir toute le comté, quoi. Ouais, regardez. Franchement, l'image parle d'elle-même. Magnifique. Bon, allez, Letty, elle est déjà partie au village. Il est temps d'aller boire un coup. Les amis, pour finir, petit verre offert. Il y a juste derrière moi tout ce qu'on a traversé. Non, franchement, c'était banger. En plus, ils t'offrent une boisson, t'as le droit alcool, pas alcool, tu choisis. Franchement, c'est rentable. Super content. Ça va être la fin du tour du Hobbit. La transition elle est sans filtre, mais après Hobbiton le lendemain je me suis retrouvé à un tournoi de Beyblade sur Auckland. Ça fait des semaines, voire même des mois que j'avais envie de participer à un. C'est mon premier tournoi Beyblade X. Je remercie encore Alan de l'avoir organisé et de m'avoir invité et contacté sur Facebook. C'est vraiment le boss, j'ai passé une superbe journée. Je vais pas détailler plus le tournoi sur cette vidéo parce que j'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne Beyblade. Je vous la mets en fiche juste en haut si ça vous intéresse, allez la voir. Et en attendant je vous laisse sur le match entre Alan et Jaden. Après le tournoi de Beyblade, nous voilà arrivés à l'hôtel. Donc c'est là qu'on va dormir 2 jours. Je vais vous faire un petit room tour, vous allez voir, c'est super sympa. D'ailleurs, je croirais pas être dans un hôtel, mais plutôt dans un appartement. Petit coin salon. Et ensuite, on arrive à... c'est un peu le bazar, hein. On a sorti la moitié du van. Donc la salle à manger avec la cuisine. Mais où est Letty? Elle est en train de nous préparer un truc de malade à base de poisson, carottes, brocolis, je sais même pas c'est quoi, patates. Mais où est-elle passée? Bon, attends, je vous montre la salle de bain. Salle de bain classique, j'ai envie de vous dire, c'est une salle de bain, quoi. Ah, revoilà, Letty, qu'est-ce que tu nous prépares? Poisson purée. Poisson purée. Et tout ça pour demain? Ouais. Ok. Nice. Et il me reste la chambre à vous montrer. Juste ici. Moi, je suis exténué de ma journée de toupie. Je vais bien dormir, les gars. Je vais pas faire long feu. Ciao, à demain pour de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui, on va faire une activité de dingue. Là, on est en plein centre d'Auckland. Il y a la station de métro juste derrière moi. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez voir dans les prochaines secondes de la vidéo. Attention, ça va chauffer, je traverse et vous allez voir dans quelques secondes. J'ai trop envie de vous dire, mais là je vous dis pas, vous allez... Je saurais même pas comment décrire ce qu'on va faire. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais vous allez voir les métros ANZ.
enfin les trams, enfin les trains, enfin tout ce que vous voulez, ils ont que ça. C'est lent, c'est pas la fusée qu'on connaît en France, les trams ou les métros. Et après bon, c'est efficace. J'espère on va pas trop attendre non plus, je me souviens plus si on attend beaucoup. On l'a pris que 2 fois au tout début de l'année. Donc on va voir. Ah bah, on l'aurait pas cru les gars. C'est le karma, c'est pire que la RATP. Nos services dus, et regardez, c'est carrément tout fermé. Genre, ok. Du coup, on fait comment nous? Parce qu'on a une giga activité dans 1 heure. C'était à 20 minutes de tram. Du coup, bah là, on est foutu les gars. On est foutu. C'est totalement fermé. Letty, tu regardes les prix des Uber, c'est combien? Ça va, attends, je regarde. 12 $. 12 $ le Uber. Bon, du coup, on va aller prendre un Uber. Si vous voulez nous voir prendre le métro, faut regarder un des anciens vlogs. Je vous le mets juste ici, un des premiers. On se met où? Ouais, vas-y. Ouais. Bon, bah, je vais vous révéler. Regardez, c'est écrit sur le panneau là. Today at Eden Park, les amis. On va au plus grand. On peut traverser. On va au plus grand stade de Nouvelle-Zélande, Eden Park. Bah, c'est l'équivalent du stade de France en France. Il doit être juste derrière les arbres, on le voit pas encore. On vous dit pas non plus ce qu'on va y faire. Bon, je vous préviens, c'est pas du rugby, il n'y avait pas de match de rugby le temps qu'on était à Auckland. Dommage, on verra pas les All Blacks. On a vu pas mal de matchs de rugby déjà en Nouvelle-Zélande, donc c'est pas grave, même si c'est pas les All Blacks. On va faire un truc encore plus atypique. Ok, le stade de l'extérieur, il est stylé, on dirait pas que c'est un stade. Genre qu'on dirait plus une forteresse qu'un stade. Bon, je sais pas où faut aller. On va tenter l'entrée B. Mais pas sûr quoi. Mesdames et messieurs, nous y voilà. Oh, il est énorme, mais en fait il est pas comme les stades normaux. Il est à la fois grand stade et petit stade, non c'est incroyable. Il est énorme les amis. Je sais pas si vous allez voir à cause du soleil. Eden Park c'est écrit. Non c'est masterclass. Il est énorme. Wesh. Et donc spoiler de ce qu'on va faire, c'est écrit là. On va assister au record du monde de haka. Ça va être magnifique, regardez, ils se mettent en place là les gens. Wesh, bon du coup le stade il sera pas full hein, parce que c'est qu'un record du monde de haka, c'est un petit événement. Mais il est trop stylé, j'avais jamais vu un stade comme ça, genre immense comme ça, mais pas en rond. Genre là c'est en petit et là aussi. Trop stylé, attendez, Letty est déjà partie. Vas-y, on va acheter des frites. Wouhou. Et ça y est, on est installé. En plus, c'est placement libre vu que c'est pas full. Mais Letty, elle est trop pressée. On lui a acheté des frites. C'est mis mi-haut, genre pas en bas, mais pas trop derrière non plus. Et un peu décalé pour voir le concert. Et surtout, les amis, le record du monde de haka. Donc, il y aura un maximum de Néo-Zélandais qui vont essayer de battre leur record. J'espère qu'ils vont y arriver. Et hier, on m'a raconté une histoire farfelue, mais je sais pas si j'ai bien compris. C'était un Anglais qui me racontait ça. Il me disait que le record du monde était détenu par la France. Alors je sais pas si j'ai bien compris et si c'était vrai. En tout cas ce soir ils vont le rebattre. Les gars, Letty elle est en train de vérifier l'info. Qui a le record du monde de personnes qui ont fait le haka pour l'instant et où c'est? Vas-y Letty, cherche-nous tout ça. Ah là sur ce site. The organisateur of haka off to beat the official. Ah ouais voilà. Le record est détenu par les Français depuis 2014 quand même, hein. On est chaud. C'est ce qu'ils ont parfait depuis. Ouais, et avec 4028 personnes. Donc là les gars, je pense qu'ils vont être à 4029. Ils vont battre le record de 1. RPZ de la France, nous on est là pour qu'ils le battent pas le record. On veut que... Les participants sont en train d'arriver, du coup il faut plus de 4028 participants, c'est un peu long. Et regardez ce que Letty vient d'acheter. Des donuts, c'est le petit truc local. Des donuts beignets. Non, franchement, ils ont... C'est des mini donuts juste à la cannelle. C'est toujours trop bon. Mais là, t'en as pris combien, frère? 24. 24. Mais j'ai attendu 20 minutes. Ouais, on va se régaler, les gars. On fait que bouffer, on fait que bouffer. Il y a moyen, ils perdent leur corps, les gars. C'est ce qu'on est en train de dire avec Letty. Ils sont tellement mal organisés et mous. Il y a moyen, ils perdent leur corps, hein. Ils font descendre le public. Que le record n'était pas atteint. Mais vraiment, il faut descendre le public. Les amis, le record n'est pas atteint. On fait descendre tout le public. Letty, t'y vas? Non, merci. Oh. Pour combien j'y vais, les gars? Combien de likes sur la vidéo j'y vais?
Là, une vie, je vais faire le haka. Les gars, je suis descendu. Genre vraiment, j'ai voulu aller sur le stadium, mais ils ont stoppé. Ils ont battu le record. Du coup, ils ont stoppé la descente de public. Trop le seum. J'étais dans la foule. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Franchement, j'aurais pu participer au record, mais on voit plus rien. Mais là, en gros, il y a encore une grande file qu'ils ont stoppé. Mais sinon, ça aurait été la pagaille sur la foule. Ils ont bien fait de stopper. C'est officiellement le jour de mon anniversaire les amis. Aujourd'hui bon on n'a plus l'hôtel, vous avez vu j'ai remis ma tenue de backpacker. Il y a le Didier, on appelle notre van le Didier. Il est de sortie là, on avait les chaises et tout. Aujourd'hui on est allé dans un free camp, là je vais vous le montrer. Et on va dormir là, incroyable, le spot est incroyable. Je fais un petit demi-tour. Donc certains se diront ah mais vous êtes plus à Auckland, la plus grande ville, pardon, pas la capitale, il y a la mer et tout. Non les amis, on est seulement à 40 minutes d'Auckland. Et si vous regardez bien, je vais vous montrer, si vous regardez bien, juste là-bas, je sais pas si vous allez le voir à la cam, tout au fond, genre derrière le poteau vert et rouge, et on voit encore la ville. Je ferai une photo que je zoomerai, vous verrez. Du coup, le programme de la journée, ça a juste été de bronzer au bord de la mer. Et là, le soir arrive, et ce soir, on va chiller, on va faire un apéro dans le van, on va manger un gâteau, enfin des trucs d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci Etty. Bon, on a oublié de filmer l'apéro et le repas. Je suis dégoûté, mais on a mangé. Bon, j'ai pas fini mon assiette. Elle m'avait fait une assiette de daron. Mais en vrai, c'était trop bon. C'était quoi, carottes, poireaux, steak? Ouais. Du coup, là, on a oublié de tout filmer. Mais maintenant, c'est l'heure du gâteau. Tadam! Gâteau d'anniversaire, muffin d'anniversaire. Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de cette semaine d'anniversaire. Franchement, ça aura été incroyable. On aura fait des trucs de fou, genre Hobbiton, tournoi Toupie, Eden Park. Non, franchement, ça aura été incroyable. Je sais pas si vous m'entendez, il y a plein de vent. Parce que je suis au bord de la mer. Là, je vais passer une petite heure à m'entraîner. Letty va vous filmer un ou deux rushs de moi, jugez pas. Je pense que c'est ma 3e ou 4e fois. Parce que on s'en est pas trop servi jusqu'à présent. Et là, je me suis dit, dernier mois, j'apprends vraiment à en faire. Donc voilà, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'apprends. Je progresse pas mal, j'arrive à peu près à tenir dessus maintenant, genre une fois sur deux. Vous allez voir, vous allez vous marrer. Je vous laisse là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog d'anniversaire. J'espère que vous aurez kiffé. On se retrouve pour de prochains vlogs. Il y a des giga énormes vlogs qui arrivent dans les prochaines semaines. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec les rushs de moi qui fait du skimboard.